En direct du futur pour la deuxième fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Ceciloa, Icar, Wonder Mama et Tyramix. Et pour vous accompagner, celui qui est prêt à remettre les pendules à l'heure si ça dégénère ce soir, j'ai pas de skill. Et salut tout le monde, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver pour ce Burger Quiz. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je dis bonsoir à Natsu, à Trustom, à Icar, à Willou, à Ultra, à Sophie. Je remonte un peu, j'avais vu des nouveaux pseudos. Benji Oman qui est là également. Et si je pense que je n'oublie personne, merci en tout cas d'être avec nous en ce lundi soir. Et oui, comme d'habitude, un Burger Quiz. Toutes les 5 semaines, hein, c'est le rendez-vous du lundi, parce que vous savez, on débute la semaine et c'est pas facile. Hein, et vous vous mettez devant Twitch comme ça et on se fait un petit kiff le lundi soir, c'est Burger Quiz. Donc voilà, ça fait plaisir quoi. En plus, je sais pas pour vous, mais j'ai passé un week-end plutôt pourri. Mais là, vraiment, ce lundi, j'ai une patate. Et j'espère que mes invités également. Mais tout d'abord, avant de saluer mes invités, je vais remercier Icar pour son 10e mois d'abonnement. Et Rimsey pour son anniversaire d'abonnement. Salut à vous deux et merci beaucoup. Et donc, pour cette soirée, nos invités qui, pour une fois, dans Burger Quiz, stream tous les 4. C'est la première fois en 10 soirées, et on va commencer par les dames bien entendu, et on va commencer par Wonder Mama, salut. Hello. Ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute, très très bien. Alors, Wonder Mama, à moins qu'on ne dise que Mama maintenant. Bah maintenant, oui, Mama, parce que tout le monde m'appelle Mama, donc du Voilà, coup, un petit rename s'est imposé. Voilà, ou alors Mama Fouras peut-être. Mais ça, il paraît que c'est pour d'autres raisons. Voilà, parce que tu imites très bien le père Fouras ou Marge Simpson aussi, on m'a dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc Wonder Mama, comme son pseudo l'indique, est streameuse et maman d'un petit garçon. Il sera bientôt plus seul. Oui, c'est ça. Si j'ai à peu près suivi l'histoire. Oui, on t'a bien informé. Ouais. Et sur ta chaîne Twitch, beaucoup de Fortnite avant. Et maintenant, oui. beaucoup de GTA RP, n'est-ce pas? Et ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe très bien, ouais. Assez plaisant. Ouais, ça, c'est une très très bonne chose parce que des fois GTA, c'est un public parfois un peu particulier, mais là, ça se passe plutôt pas mal sur ce que j'ai vu. Donc, étonnamment, le public est plus sympathique que sur Fortnite, donc c'est plutôt agréable. Parfait. Et donc, je poste tout de suite sur le chat, ça vient de tomber en même temps, le nom des invités, donc avec également les chaînes Twitch. Comme ça, vous pourrez vous abonner à la chaîne de Mama. Pour accompagner Mama, une autre Mama, c'est Ceciloa. Salut. Hello, hello. Alors, ceux qui vont régulièrement chez Mama connaissent, puisque tu es modératrice chez elle. Double WMG, je suppose. Oui, Wonder Mama, Gibou. Et donc tu as aussi une chaîne Twitch où on peut y retrouver des let's play du Fortnite. Merci Ultra pour le host. Oui. Voilà, une belle équipe de Daron, donc, si vous me permettez l'expression. Pour l'équipe Ketchup. Ils sont présentes, bang bang. Et côté Mayo, vous le connaissez très bien parce qu'il est là très souvent. Il était là dimanche soir dernier. C'est Icar. Coucou Icar. Cucu Icar, il faut dire. Encore un daron, décidément. Eh oui. Et un daron qui stream également, donc des jeux de type Dark Souls, Assassin's Creed, et jeux indés, très bientôt, je crois, le matin. Ouais. Tu veux en dire 2-3 mots? Bah, je vais mettre en place en fait une petite, une émission entre guillemets. Je ferai que des jeux indés le matin, avec des giveaways sur les jeux en cours et voilà. Parfait. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat, je suis désolé, je suis beaucoup sur mes fiches, moins sur le chat, mais je jette un œil de temps en temps, rassurez-vous. Alors, Icar, ça fait très longtemps que tu devais venir dans Burger Quiz, donc je suis très content que ça soit enfin réparé. Et également, merci pour tout ce que tu fais pour tout le monde, que ce soit moi ou les autres. Hein. Merci beaucoup, encore une fois, Icar. Bah, merci à vous. Et enfin, notre dernier invité, lui, n'est pas daron, pas encore. Par contre, à ce qui paraît, il en soulève pas mal des darons sur les jeux vidéo. C'est Tyramix. Salut Tyra. Tyra et sa magnifique stache mou. Comment il va?
Super, et toi? Bah, ça va très bien. Donc lui aussi, sa chaîne Twitch, vous pouvez vous aller follow si ce n'est pas le fait, avec des jeux plus FPS en général, ou du TFT de temps en temps, ou d'autres jeux avec des acronymes comme CSG, CRD... Non, pardon, je me trompe, ça c'est ma feuille de salaire, pardon. Ravi de t'avoir avec nous ce soir, parce que toi aussi avec Icar, ça fait un petit moment que tu devais venir, donc je suis très content que vous soyez là, tous les deux, et tous les quatre aussi. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire pour aller participer au prochain Burger Quiz. Donc si vous voulez, vous allez sur le Discord, point d'exclamation Discord pour avoir le lien, vous allez dans le salon inscription Burger pour le mois prochain. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer ce Burger Quiz, mais vous savez, avant on va déterminer quelle équipe va prendre la main. On va faire pour cela un petit toss. Alors, par le passé, j'ai fait un peu de tout, surtout du n'importe quoi. Donc là on va revenir à des choses un petit peu plus basiques, et merci pour le host Cécilois. Donc on va faire un truc beaucoup plus simple, hein. Je vais penser à un chiffre entre 1 et 9. Vous allez ensuite, chaque équipe, me donner un chiffre, celui qui en sera le plus proche du chiffre auquel j'aurais pensé, prendre à la main. Bon, je pense que en termes de télépathie, ça va être un peu claqué au sol, mais on va quand même essayer. Alors, on va commencer par l'équipe Ketchup. Allez-y, moi j'ai déjà pensé à mon chiffre, donc je vous laisse me dire à quel chiffre vous pensez. Un chiffre en commun? Bah, dites un chiffre entre 1 et 9, et on verra après. 9. Ouais, bah 9. Allez. Et les garçons, vous me dites? 4. Allez, 4. 4. Moi je pensais à 7, donc les filles sont plus proches, donc c'est les filles qui vont prendre la main, du coup. Yeah. Et merci Mama aussi pour le host. Bang. Du coup c'est l'équipe Ketchup qui prend la main. Voilà, au moins ça c'est clair, c'est fait, et c'est bien parce qu'au moins par galanterie, les filles prennent la main. Voilà. Je vous rappelle les Ouais. règles du Burger Quiz, vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour remporter des miams. L'équipe qui arrive aux 25 miams gagne et pourra tenter le burger de la mort. Voilà. Et vous savez, j'ai pas les moyens de la télé, donc il n'y a pas 1000 € à gagner, ni de Jeep Renegade. Non, Pardon il y a plutôt... Ouais, je suis Ah non, mais désolé. moi je m'en vais tout de suite. Attends, c'est quoi ce lundi de merde? J'étais venue pour la Jeep, moi. Fallait venir un vendredi, je suis désolé. Du coup, en revanche, ce sont des gages qui sont en jeu. Voici ce que vous pouvez peut-être faire perdre à vos adversaires. Que ce soit aujourd'hui ou demain, vous le savez, dans Burger Quiz sur Twitch, il y a des gages. Si vous gagnez le petit burger de la mort, vos adversaires arboreront le désormais mythique hashtag #NulABurgerQuiz. Par contre, si vous parvenez à remporter le grand burger de la mort, là on sort le grand jeu et on fait péter la vidéo à votre gloire avec un joli filtre Snapchat. Quand je dis joli, c'est plutôt pourri, hein. Ouais, c'est plutôt dégueulasse même, on va le dire, hein. Mais oui, Rimsey a eu encore une fois son petit moment, mais cette fois-ci vous n'avez pas eu droit à la voix, hein, comme la dernière fois. Donc la vidéo élogieuse ou le hashtag nul à Burger Quiz que Antémonia et M arborent encore quelques jours et qu'elles pourront retirer dès demain. On va pouvoir tout de suite passer à la première épreuve, celle des nuggets. C'est parti. Alors, merci Bambi Docile pour le follow. Donc, je vais vous poser une question avec 4 possibilités de réponse, chacun votre tour. On va commencer par l'équipe Ketchup qui a la main. Une seule réponse parmi les 4 sera la bonne réponse, et ça n'est pas un questionnaire de rapidité, ça veut donc dire que vous allez pouvoir prendre le temps de vous concerter toutes les deux avant de Oui, répondre. c'est ce que j'allais te demander, ouais. Et il y a un miam par bonne réponse. Ok? Ok. Alors c'est parti. Ok. Allez les filles, voici votre première question. Alors, en ce lundi soir, que suis-je en train de streamer sur ma chaîne Twitch? Réponse A, Batman Arkham Origins. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le finisse. Réponse B, The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, l'incontournable. Réponse C, Burger Quiz, quelle question? Ou alors réponse D, rien, il n'y a pas de stream. Moi, j'aurais dit la D, maman. Ouais, vas-y, je te suis sur la D. Sur la D? Oui. Non, c'est Burger Quiz, puisque j'ai dit qu'on était lundi. Ah. Donc, non, je suis désolé, nous sommes lundi. Mais non, c'est pas écrit sur ton planning. Nous sommes le lundi 24 février. Pardon, autant pour moi, je croyais qu'on était le lundi 24 octobre. Donc voilà, lundi 24 février, il y a bien Burger Quiz, je suis vraiment désolé, hein. Messieurs, Tu le traces. Oui. Messieurs, voici votre question.
Du coup, sur quoi ai-je streamé jeudi dernier sur ma chaîne Twitch? Ah putain. Réponse A, Batman Arkham mais non. Origins. D'ailleurs, faudrait que le finir. Hein. Réponse B, The Golf Club 2019, featuring PGA Tour, l'incontournable. Réponse C, Burger Quiz, quelle question? Ou alors réponse D, rien, il n'y avait pas de stream. Bah, D. Réponse D. Réponse D, et non, c'était la C, Burger Quiz. Parce que, en fait, jeudi dernier, j'ai fait aussi un Burger Quiz, mais c'était un petit peu plus tard, genre 22h30, 22h45. Mais il y avait aussi une soirée Burger Quiz, alors à moins que c'était dans une autre temporalité ou dans un univers parallèle, mais il y a vraiment eu un Burger Quiz. Et ouais, Ceci explique désolé. cela. Et ouais, ceci explique pas mal de choses. Et je crois même que mardi, il y a eu un truc, genre un tweet qui disait Burger Quiz, mais en fait, il n'y avait pas Burger Quiz. C'était bon. Il y a eu des trucs un peu bizarres. Bon, Ouais, désolé, c'était un c'était troll. une mauvaise réponse également pour vous, équipe maillot. Du coup, ça fait 0-0. Balle au centre. Voilà, balle au centre. Nouvelle question pour vous, les filles. C'est parti. Let's go. Quel accessoire des Avengers, pourtant fictif, pourrait bel et bien exister? Réponse A, le bouclier en vibranium de Captain America. Réponse B, Mjolnir, le marteau de Thor. Réponse C, l'armure constituée de nanorobots d'Iron Man. Ou alors réponse D, le short de Bruce Banner qui, quand il devient Hulk, ne se déchire jamais, à croire que Hulk a une toute petite bite. Ah, la D, elle est tentante. Moi, je dirais peut-être la C parce que finalement, les nanorobots, ça peut exister, quoi. Après, je sais pas, le vibranium, je sais même pas ce que c'est, donc voilà. Alors le vibranium, juste pour vous aider, c'est le métal dont est constitué le bouclier de Captain America. De Captain, d'accord. Ah, moi, je partirais bien sur la D quand même. Le short de Bruce tu Ouais, crois le chant de Bruce. Ouais, Il se ouais. déchire pas. Alors, je vais quand même Ouais. juste me permettre de dire un truc, c'est que la D était une connerie. Hein. D'accord. Bon. Je vais quand même Alors, être sympa avec vous sur ce On coup-là. n'est pas dans la merde. Moi, je sais pas, je dirais les Pas ce short. nanorobots quand même. Ah, vas-y, je te fais confiance, Cécile. T'es T'as sûr l'air plus sûr que moi. Eh bien, donc vous me dites Eh ben ouais, l'armure c'est- de nanorobot, et c'était la réponse A. Le bouclier en non. vibranium. Et si, parce qu'en réalité, le vibranium n'existe pas, mais la matière qui s'en rapproche le plus s'appelle le graphène. Et elle a été synthétisée en D'accord. 2004 et provient du graphite. Et des gilets pare-balles, en fait, sont en train d'être étudiés D'accord. et créés. Et pourraient beaucoup se rapprocher de la tenue de Black Panther, elle-même fabriquée en vibranium comme bouclier Ah. de... Et genre, ça moulerait comme Black Panther son costume, Potentiellement, genre ouais, peut-être. Ah. Là, ça devient. Ça devient intéressant, dis donc. Concernant Mjolnir, évidemment, il n'existe pas de marteau au pouvoir magique dicté par Odin. En revanche, concernant les nanorobots, certes, ils existent. La plupart des nanorobots sont soit constitués d'ADN pour lutter contre les tumeurs pour les malades atteints d'un cancer. Il existe aussi des nanorobots réparateurs de circuits, mais à l'heure actuelle, personne Ouais, n'a ouais. réussi à concevoir une armure composée de nanorobots. Mhm. Donc, Ils ça sont nuls. voilà. Voilà. Mais c'est à l'étude, peut-être un jour. Hein. La question, peut-être dans 5 ans, changera. Peut-être le mais lundi voilà. 24 Février. peut-être. Ouais, de l'année prochaine, du coup. Du coup, voici la question pour vous, messieurs. Maintenant, vous êtes prêts? La voici. Oui. Laquelle de ces affirmations du turfu est pourtant vraie? Réponse A. Aldo Schellenberg, commandant de corps de l'armée suisse, est un bouc. Réponse B. Nils Olaf, général de brigade de la garde royale norvégienne, est un manchot. Réponse C. Subhash Chandra Bose, commandant de l'armée indienne, est une vache. Ou alors réponse D. Sake Oba, capitaine de l'armée impériale du Japon, est une boisson alcoolisée à base de riz. Aïe, 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 aïe. On tape dans le tiger. On tape dans le tas. Le A. Aldo Schlenberg. Aïe, aïe, aïe. Je dirais A. Schlenberg. Juste, je sais pas. J'aime bien son nom. Lullenberg. Alors, sachez pardon. juste que les 4 noms sont des vrais noms de... Voilà, maintenant, l'un d'eux est le nom soit d'un bouc, soit d'un manchot, soit d'une vache, soit... bon, saké, une boisson alcoolisée à base de riz, c'est pareil, je vous la donne, hein, c'est un peu la connerie hein, aussi. En vrai, moi, je dirais A aussi, car... Tu as un manchot, va te donner un nom, quoi. T'imagines une vache?
Moi, Viens je dirais là, un Chouba Boki. Chandrabose. Bah, on dit A, du coup. Donc vous me dites Aldo Schellenberg, commandant de l'armée Bah, si suisse. Eka est d'accord, oui. Ouais, je pense qu'on va prendre A, ouais. Ok, et ben c'était la B. C'était le manchot. Et salut Voilà. Cinétique. Et oui, salut Edouard, salut tout le monde qui nous rejoignent. Et oui, regardez, voilà le fameux manchot Nils Olaf. C'est le nom de la mascotte de la garde royale norvégienne qui est incarnée donc par un manchot royal vivant au zoo d'Édimbourg en Écosse. Elle est anoblie avec le titre de sire et promue général de brigade en août 2016. Eh ben, Ah ouais, Et oui. ça donne une image du niveau de... Ouais, voilà, Comme bah écoutez, quoi, l'état de l'armée norvégienne, quoi, effectivement. Coucou, JTech. tout espoir n'est pas perdu pour tout le monde. Du Voilà. Voilà. Et au bout donc de ce petit quart d'heure d'émission et des nuggets, on est sur un magnifique 0-0. Ça fait très longtemps qu'on coup. l'avait Ouais, pas on vu. y va tranquillement en fait. Mais bon, tout n'est pas perdu, les points vont enfin tomber avec le sel au poivre. Il va falloir Alors, baiser. exactement, il va falloir buzzer, effectivement, puisque c'est un questionnaire de rapidité. Beson. J'ai buzzé, chef. Je rappelle que Icar nous a offert un des plus magnifiques soundboards de ma collection avec Ah bon ceci, oui, Tu as fait frétiller ma nouille. voilà. Ah, Celui-ci, c'est mon petit préféré et je pense qu'il va le rester pour un petit moment. Donc du coup, question de rapidité, je vais vous faire des propositions. À vous de me dire si les propositions vont rentrer dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui déclenchera son buzzer devra répondre. Et la première réponse qu'elle prononcera sera validée, bonne ou mauvaise. Il y a un miam par bonne réponse. En revanche, si vous me donnez une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Donc à la fin de cette manche, il n'y aura pas 0-0, c'est impossible. Ok. Sinon, Ok. il y a un problème. Alors, les deux catégories de ce sel ou poivre sont dans un film ou dans mon cul. Je vais donc vous Il peut y énoncer... avoir... Ça peut être les deux. Non, je vais vous On énoncer... dira ça. ah, wow. Je vais donc vous énoncer des inventions ou des événements. À vous de me dire si ces inventions ou ces événements ont été prédits dans un film de cinéma. Et là, vous me répondrez dans un film. En revanche, si ces inventions n'ont pas été prédites dans un film, là, vous me direz dans ton cul, cette célèbre maxime du Burger Quiz. Il n'y a donc pas les deux. Ok ? D'accord. Alors, on y va, c'est parti. Ah, il y en a un qui vient de faire le petit malin sur le chat et il s'en sort bien avec une seule petite seconde. Du coup, Dans ton cul. dans un film ou dans... C'est pas ça. dans un film ou dans mon cul, les téléphones portables. Maillot. Dans un film Merde. Tout à fait, c'est dans Planète Interdite, Bien joué, film de Icar. 1956. Et ils utilisaient un communicateur personnel ressemblant beaucoup au smartphone d'aujourd'hui. On continue le 11 septembre 2001. Ketchup. Dans un film. Tout à fait, dans un film, bonne réponse. Dans Super Mario Bros. De 1993, le film montre l'effondrement des deux tours du World Trade Center. On continue avec celui-ci, l'Oculus Rift. Ketchup. Dans ton cul. Et non, c'est dans un film. Elle a baisé juste pour pouvoir dire dans son cul. Et non, c'était dans un film de 95 qui s'appelle Hacker, où on peut voir des casques de réalité virtuelle semblables à l'Oculus Rift. Très semblables à Bah, l'Oculus Rift. Alors, 2-1 pour l'équipe Maillot. On merde. continue avec le suivant. Dans un film ou dans mon cul, le président des États-Unis est black. Maillot. Dans ton cul Et non, c'est dans un film. Ah. Dans un film de 1972 qui s'appelait The Man, soit 40 ans avant l'élection de Barack Obama. C'est qui l'acteur? J'ai pas noté le nom de l'acteur, mais promis, sur Twitter, je vous mettrai le lien du film en question. Ouais, parce que je veux savoir. Le film s'appelle, je vous l'ai dit, The Man et date de 72. D'accord. Je note. Ensuite, on continue avec celle-ci. Le président des États-Unis porte une perruque rousse hideuse sur la tête et un fond de teint un poil trop prononcé. Ketchup. Dans ton cul. Ouais, dans mon cul. Ouais, malheureusement, ce n'est pas un double. film. Hein. C'est malheureusement pas dans un vrai film. C'est la réalité. C'est hélas la réalité. Dans un film ou dans mon cul, les gilets jaunes. Dans ton cul. Maillot. Dans ton cul. Dans mon cul, et non, c'est dans un film.
d'accord. Sérieux? C'est dans Les Tuches 3, sorti en Mais non. 2017. Jeff, interprété Il y a par Les Jean-Paul Tuches Rouve. 3? Oui, il y aura même les 4 bientôt D'accord. apparemment. Un inconditionnel de Burger Quiz, Jean-Paul Rouve, qui interprète donc Jeff, devient un peu à ses dépens président de la République et il se met alors en grève pour réclamer davantage de justice sociale et une meilleure répartition des richesses au sein de la société. Un caprice bienveillant qui est très rapidement suivi par des milliers de ses concitoyens, dont certains arborent la tenue devenue l'emblème de la grogne sociale de la France en 2018 et 2019. D'accord. Ok. Eh B. On continue. Dans un film ou dans mon cul, les appels vidéo. Maillot, Dans un film. tout à fait. Et il faut remonter à 1927 avec le film Metropolis, un des premiers films de science-fiction, où effectivement on les voit faire un appel vidéo, non pas via une tablette, mais via un écran sur le mur. 4 miams pour l'équipe Ketchup, 3 miams pour l'équipe Maillot. Dans un film ou dans mon cul, la greffe du visage. Maillot, Dans un film. tout à fait, dans un film. C'était dans Minority Report en 2002. Et il faut savoir que la première greffe du visage partielle date de 2008 et la totale en 2010. Donc après. Et enfin, une petite dernière pour la route. Dans un film ou dans mon cul, le coronavirus. Dans ton cul. Dans mon cul, la bonne réponse. Mais Parce que Les Simpsons, ça n'est pas au cinéma, c'est une série télé. Et c'était effectivement prédit dans Les Simpsons, l'épisode 21 de la 4e saison. Ils ont Et ce prévu n'était pas beaucoup en de choses, les Chine, mais au Simpsons. Japon. Mais bon, encore une fois, voilà, en autant d'épisodes, il était plausible de faire autant de bonnes prédictions comme ils ont pu en faire par le passé avec l'élection de Donald Ok. Trump, par exemple. Et donc Ultra, voilà, nous met la référence. Et merci Minge qui offre un abonnement à Ultra. Salut Minge. The Man, film de Joseph Merci, Ultra. Sargan, acté par James Todd. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Et du coup, l'équipe Maillot prend la tête. 5 miams pour l'équipe Maillot, 4 miams pour l'équipe Ketchup. On va tout de suite passer au menu. Alors, je vais vous rappeler les règles des menus. Je vais vous proposer 3 menus thématiques. Comme pour les nuggets, ce ne sera pas un questionnaire de rapidité et vous allez pouvoir vous concerter. Chaque menu sera composé de 4 ou 5 questions et c'est l'équipe Ketchup qui a la main et qui va donc pouvoir choisir parmi les 3 menus que voici. oh yeah. Un menu Robert, un menu Elon Musk, génie venu tout droit du futur, et un menu cette belle journée du 31 juillet 1986, mon précédent voyage dans le temps. Et merci Mitch qui a offert un abonnement à Potomich. Merci beaucoup. J'ai pas encore nécessaire. Alors du coup, le menu Robert, moi, si, menu j'étais Elon née. Musk. D'ailleurs, je me souviens de cette journée. Non, je déconne. Alors écoute, moi en tout cas, moi je me souviens de la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat ce 31 juillet 86. Tu y étais? Ouais, Ça y j'y ai- était. ouais, bien sûr. C'était la loi sur les privatisations. D'accord. Ok. Ah. Alors du coup, le menu Robert ou le menu Elon Musk? Robert, je sais pas. Ouais, Alors- Robert. On est d'accord. Menu Robert, très Ouais, bien. on va partir sur Robert, allez. Allez, donc il s'agit de un menu sur Robert Zemeckis, réalisateur de Retour vers le futur. Ok. Ah, Et non mince. pas le dictionnaire, malheureusement. Ça aurait pu, hein, mais non. Merde. Oh, Alors, on y va, c'est parti. Dans Ouais. quel film Robert Zemeckis emmène Tom Hanks jouer un Koh-Lanta version hardcore? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. ouais, avec le ballon là. Oui. Ah merde. Ah, je l'ai bouffé. Euh, Je le vois en plus. Bon appétit. Tu l'as bouffé. Pourquoi tu manges les films? La pellicule, c'est pas très bon pour la santé. Hein. Seul au monde. Seul au monde, Bonne ouais. réponse. Putain, Il a fallu aller chercher très loin, à peu près aussi loin Oui, que oui. l'île où il était, mais c'est ça. c'est ça. Dans quel film de Robert Zemeckis le héros a une fâcheuse tendance à courir et fait une fixette sur une boîte de chocolat? Forrest Gump. Effectivement, Forrest Gump, bonne réponse.
Dans quel film d'animation de Robert Zemeckis Tom Hanks a joué presque tous les personnages, à croire que le mec peut pas se passer de Tom Hanks, ou alors qu'il a claqué tout le budget casting dans son cachet? Dans un film d'animation? Ouais. Alors là, Ouais, je vois pas moi non plus. Plus difficile. non, là, pas du tout, là. J'ai aucune idée. Non, aucune idée non plus. Ouais. Là, Et c'était Je passe. le Pôle Express, Ah, mais oui. où Tom Hanks Ah, interprète le chef du train, d'ailleurs En effet. c'est sous ses En traits. effet. Il interprète aussi le père du garçon, le vagabond, le Père Noël, Scrooge, et il a aussi fait la motion capture pour le garçon. Donc En fait, quasiment il tous les aurait pu rôles. appeler le Ah, film il a Tom fait le Hanks, film quoi. tout seul. À peu près, c'est ça. Quel film de Robert Zemeckis mélange dessin animé et film en prise de vue réelle? Un indice, ce n'est pas Mary Poppins. Je sais pas, putain. C'est Minimoys, non? Pas d'autres films. Quand je vais vous dire le Non. titre, je suis sûr que vous aurez un peu le somme quand même. On va faire ah oui, c'est vrai. Gna, gna, gna. Ouais, je suis quasi sûr. Ouais. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr, quel film de Robert Zemeckis mélange dessin animé et film en prise de vue réelle? Bon courage, Minge, pour tes dernières révisions et ton examen, et j'espère te voir avec nous samedi soir sur du SOT une nouvelle fois. Ouais, je J'ai sais aucune pas. idée. Alors, vous Ouais, savez moi non pas, plus. c'était Qui veut la peau de Roger Rabbit. Roger Rabbit. Ah, mais oui. Ah, ben oui. J'avais dit, hein. Mais Ah, oui, ben ça mais oui. alors. Ah, dommage qu'elle était pas devant nous, celle-là. Ah, c'est con, ouais. Fallait prendre la main. On aurait dû faire ça un vendredi, je suis sûre que. Voilà. Je te dis. Ça, c'est Exactement. parce qu'on est lundi. C'est une journée de merde, le lundi. Ouais, le lundi, Les c'est une journée lundis, ça de- pue. C'est ça. Mm-mm. Quel film d'animation de Robert Zemeckis est meilleur que la version live avec Christophe Lambert? Là, je vous l'accorde, elle est pas facile, celle-là. Easy, forcément. C'est juste, je veux pas donner la réponse, quoi. Je voudrais pas qu'on croie que je suis trop intelligente. Non, franchement, j'en sais rien. Ouais, celui-là, il est pas facile, je l'admets. C'est La légende de Beowulf. Ah ouais, non, bah là, Non, ça me dit rien du tout. non. Là, je reconnais que celui-ci, c'est peut-être pas le menu le plus simple. Je suis vraiment désolé. Ça, c'est un film que j'ai vu, tu vois, mais j'aurais pas trouvé non plus. Ça s'appelle La culture, les enfants. Pardon. Je Je plaisante, parce que La moi, j'ai écrit les questions. La culture. que j'ai. La culture? Oui. D'accord. On peut enlever le tur si vous voulez. C'est hein. des tomates et tout, là. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Messieurs. très cultivée, hein. J'ai des poireaux dans le jardin. Du coup, messieurs, il vous reste le menu Elon Musk ou le menu 31 juillet 86. Je ne vous poserai pas la question quel streamer est né le 31 juillet 86, elle est tellement facile. C'est toi? Voilà. Pas de kill. Alors Elon Musk, évidemment. On y va? Elon Musk, ouais. Alors, c'est Vaut parti. mieux, Citez une, C'est pour soci- toi, Ika. J'y connais rien. citez une société créée par Elon Musk. Google. Oh, prenez le temps de réfléchir 2 secondes, peut-être. Je sais pas, j'avais pas la moindre idée. C'est pas celui-là qui a fait les iPhones, ça? Non, Je sais c'est pas pas. lui, non. D'accord. Ah non, mais je Microsoft. connais rien, moi. Alors c'était, vous auriez pu dire Tesla parce qu'on pense à lui, mais c'est pas lui qui a été, qui a Tesla, créé la je connais. société. Mais en revanche, on peut citer PayPal, SpaceX ou Neuralink Twitter, non également. D'accord. J'ai pas entendu, pardon. Twitter, Twitter, non, c'est pas il lui. me Non. semble. Ah d'accord, bah je croyais. Bon pour moi. Alors, vrai ou faux, Elon Musk a créé une société d'autoroutes souterraines puisqu'il n'en pouvait plus des embouteillages à Los Angeles. Ça me paraît un peu gros, ça. Ça me paraît- Je sais pas. Ça me paraît un peu gros, je dirais faux. Vous diriez faux et pourtant c'est vrai. Oh, La les- société- J'en avais entendu parler, bien sûr. Et oui, c'est le fameux projet d'Hyperloop. Et donc la société s'appelle The Boring Company parce qu'ils s'ennuyaient dans les bouchons.
Vrai ou faux, il a lancé une de ses voitures personnelles dans l'espace juste pour faire joli. Il est faux. Quoi, Toi, il est Ika allé jusqu'à créer une route, je dirais vrai. C'est vrai. Alors, vrai ou faux? Allez, vrai. C'est vrai, oui. Il a lancé sa Bah, il a bagnole. l'air très farfelu, le monsieur. Ah oui, il l'est, oui. Euh, Je vous confirme, vrai ou faux? Il veut bientôt emmener les touristes survoler la Lune. Ça, je crois que c'est vrai. Ouais. C'est vrai aussi, effectivement, bonne réponse. Donc, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Vrai ou faux? Il veut construire une base martienne, pardon. Non, faux. Je dirais ça. Et Bah, pour une le base coup, martienne. Moi, je dirais vrai, moi. Bah, comme tu veux. Tu vois, moi, je dirais vrai. c'était vrai Ok. aussi, effectivement. Effectivement. Et enfin, pour terminer, vrai ou faux, il a trouvé le moyen de voyager dans le temps et c'est pour ça qu'il est hyper riche parce qu'il a racheté toutes les actions Apple quand ça valait que dalle. Non, ça, c'est faux. Faux. Bon, c'est faux et c'est pour zéro miam de toute façon. Ouais. Du Par coup, contre, on a eu de la chance, c'est juste vrai ou faux. ouais, c'est ça. C'est ce que t'es en train de penser. Bravo, bravo. Du coup, entre génies, vous comprenez, Gatmax. Ouais, Donc, 225 000 euros le vol 8 dans l'espace. miam pour l'équipe. Ah oui. Ouais. 8 miam pour l'équipe maillot, 6 miam pour l'équipe ketchup. Tout va se jouer maintenant, tout de suite, avec l'addition. L'addition, c'est de nouveau un questionnaire de rapidité et vous allez donc utiliser vos buzzers. Je vais vous poser des questions autour d'un thème et le premier qui déclenche son buzzer devra répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a cette fois-ci 5 miams par bonne réponse. Oula. Et si vous me donnez les mauvaises réponses, les 5 miams vont à l'équipe adverse. Ok. Alors, le thème de cette addition est à bord de la DeLorean. Je vais donc vous raconter mes voyages dans le temps et des événements particuliers que j'ai vécus. Bon, après, ma mémoire, des fois, va un peu me faire défaut, mais je vais essayer quand même de rester concentré. Et à vous de retrouver l'événement en question. Attention, si vous buzzez, j'arrête d'énumérer D'accord. ma question. J'arrête de lire ma question. Et donc, vous avez intérêt d'être sûr de votre fait à ce moment-là, puisque je rappelle que les miams pourraient aller à l'équipe adverse. On y va? Vous êtes prêtes et prêts? Oui. Oui. Alors, c'est parti. Alors, c'était dans le nord de la France, à une époque genre Moyen-Âge. Il y avait une scène avec plein de spectateurs. Ils ont fait monter une gamine avec une coupe un peu à la garçonne et tout. Au début, moi, je pensais qu'elle allait faire un concert et tout. Et en fait, non, pas du tout. Ça a fini en un spectacle genre un peu, comment dire, Allumer le feu de Johnny Hallyday. Maillot. C'est, Oh putain, mais Jeanne non. d'Arc. C'est effectivement l'exécution de Jeanne d'Arc. Bonne réponse. Mais j'ai buzzé. Après. Juste après, malheureusement. Et Fouillard. Allez, on continue. Alors, là, j'étais sur un bateau, mais genre, un énorme bateau. Un bateau à vapeur, ouais. Alors, c'est marrant parce que sur le bateau, c'était très éclectique. Ouais, je sais. Maillot, Titanic. c'est-à-dire. L'accident du Titanic. Le naufrage du Titanic est la bonne naufrage, réponse, ouais, c'est ça. La Bravo. faux préchute, faux préchute, Ah, en fait. maintenant, j'ai un gros bateau. Je Tu sais, moi, il m'a termine. dit le gros bateau à vapeur, je pensais le bateau de Tom Sawyer en fait dans ma tête. C'est ça. Le truc Alors, où, et du coup, moi j'en étais à oui, alors je sais, j'ai placé éclectique et cosmopolite. Bref, le bateau heurte un iceberg. Au début, j'ai cru une blague parce que j'avais pas croisé Catherine Sellette et Leonardo DiCaprio, mais le bateau a vraiment coulé comme une merde. Et c'était bien donc le naufrage du Titanic. Bravo, Icare. Bon, je suis un peu dégoûté parce que je pensais que ce serait plus difficile, mais bon, on va peut-être voir avec celle-là. 18 à 6 pour le moment. On y va. Alors, cette fois-ci, là, j'étais dans un stade de foot. Il y avait des joueurs en bleu, il y avait des joueurs en blanc et rouge. C'était serré, c'était tendu. Et au final, une délivrance pour l'équipe de France qui a gagné son match. Ketchup. Mais non. la Coupe du Monde, enfin la dernière Coupe du Monde. Et non, c'était France-Croatie en 98, puisque la France a gagné 2-1. Et oui, j'ai pas fini ma. Non. Et si. Mais non. Le maillot noir et blanc, ouais. Non, La blanc. Coupe du Monde Non, 98. il a pas tu dit dis Non, non, la non, Coupe blanc. du Monde. Non, 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 rouge et blanc. Ah, Rouge et blanc. Ouais, Déjà. rouge et blanc, ouais.
Mais c'est ce que j'ai dit, et c'était les mêmes couleurs de toute façon, et au final, la France oui. a gagné 2-1, Ah et c'était non. France-Croatie, demi-finale de France 98. C'est ce que j'ai écrit sur ma fiche, désolé. C'était le petit Ah. piège, d'où l'idée de bien attendre pour baiser. Ah, c'est le foot, j'y connais rien. Pardon, Cécile. Et du coup, Maman. et du coup, on est sur un potentiel miam de match. Donc- Franchement, 6-23, même pas peur. Ça peut se remonter très vite, Alors, on continue. J'étais sur la plage, tranquille, peinard. C'était la fin du printemps. Il était tôt ce matin-là. J'étais seul. Il y avait vraiment personne sur la plage. Bon, après, je me suis dit, la météo était quand même assez dégueulasse. Donc, bon. Maillot. Seul au monde. Non, non, Humain non, c'est le débarquement de Normandie. Ah, On y est presque. Alors, il y avait des barbelés ouais, bah, partout, c'est ça, donc bah, c'est relou que pour courir c'est sur la vraiment tout ça plage. qui m'a perturbé. Ouais. Voilà, c'est pour ça, donc je vais relire. Donc, j'étais sur la plage, Allez-y, tranquille, répondez peinard. à côté, on vous laisse. C'était la fin. C'était la fin du printemps. Il était tôt ce matin-là. J'étais seul, il n'y avait personne. Après, je me suis dit la météo était pas folle. Et puis il y avait du barbelé partout, donc c'était un peu relou pour courir sur la plage. Et puis il y a des bateaux qui sont arrivés au loin. Ils ont foncé sur la plage. D'un seul coup, ça pétait dans Ouais. tous les sens. Ça courait partout. Ah ouais. Voilà, le débarquement de Normandie. Mais ça va, ça s'est bien Effectivement. passé, t'es reparti, tout ça. Ouais, tranquille. Ouais, Bah ouais, je suis tranquille. remonté dans ma bagnole. Easy. Au calme. Allez, on Même pas un continue. Ouais, même pas une égratignure, rien du tout. Allez, on continue. J'étais, cette fois-ci, j'étais dans mon canapé, je regardais la télé. Il y avait une femme et un homme qui s'engueulaient. Sous les yeux d'un autre couple qui, alors eux, pour le coup, il était totalement inexistant. Ça déballait des trucs devant des centaines, des milliers de gens. Et ça a commencé à sérieusement partir en couille quand la meuf, elle a pété une durite avec son « Ils sont là, dans nos campagnes, dans nos villes, sur les réseaux sociaux. » Ah, silence plat. Personne ne l'a, celle-là. Ah, Ils sont dans nos campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Ça ne vous dit rien, ça? Ah, bon. non, Rien du tout. Et là, c'est la vague. Ah bah là, du coup, bon, c'était le débat Le Macron-Le Pen. débarquement de Normandie, là Non, c'était le débat Macron-Le Pen. C'était. Ah, putain. D'accord. Ah ouais, j'y étais pas là. Non, ouais, je suis Non, pas la j'étais pas là politique non du plus. tout. J'étais donc, pas née. Ouais, non. Alors, on continue avec celle-ci. Alors, j'étais encore sur une plage. C'était le lendemain de Noël. Il faisait super chaud. Parce que c'était un pays genre la Thaïlande. J'ai voulu aller faire du surf. Mais je crois que j'ai un peu sous-estimé la vague et je me suis fait défoncer. Ah. Putain. Ouais. Vous pouvez répéter la question? Alors, j'étais sur la plage le lendemain de Noël. Il faisait chaud parce que c'était un pays genre la Thaïlande. J'ai voulu faire du surf. Mais je crois que j'ai sous-estimé la vague et je me suis fait défoncer. Ah, Et comment elle s'appelait Le tsunami là, effectivement, le tsunami. Bonne Je suis en réponse. train de chercher Les le tsunamis. nom du tsunami. C'était le tsunami d'Asie en 2004, hein, effectivement. Ah là. Alors. Si on remonte. Ouais, on remonte. Par contre, il m'en reste plus que 2, donc il va falloir. Bon, les gars, laissez-nous gagner, soyez galants, merde. Il y a Alors, quoi Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? je Tu fais quoi là? On est lundi, Tira. Alors, je suis devant ma télé, une nouvelle fois, hein, je zappe et je me retrouve devant un mec qui rigole à tout. Surtout quand c'est méchant. C'est toujours le bordel, ça crie, il y a des gens autour de lui qui arrêtent pas de lui dire que c'est le plus beau, que c'est le meilleur. Alors au début, j'ai cru que c'était un documentaire sur... C'est pas touche pas à mon poste? C'est touche pas à mon poste, effectivement. Bonne réponse. Ouais, Non. quand même. Et du coup, c'est un miam de match. Puisque, Ah, de toute façon, c'est d'une part la dernière question, et 21 à 23 plus 5, dans tous les cas, ça fera 25 assurés pour la victoire. Vous êtes prêtes et prêts? Oui. Yes. Alors, je regardais Twitch, c'était fin janvier 2019. Il y avait un mec qui faisait un stream avec une casquette, lunettes, bon, rien, jusque-là, rien de surprenant. Par contre, c'était Ketchup. Tes débuts en stream? C'était mon premier Burger Quiz et je l'accepte. Bonne réponse et bravo. Ouais, Gigi. GG. Trop fort. Et voilà! Cécile Taulier! Je l'accepte comme tel. Bravo. Belle remontada, Merci. comme on en a rarement vu.
Parce qu'on était quand même à 18-6 tout à l'heure. Donc, bien joué les filles. Eh ouais. Bon, les mecs, vous avez pas démérité, hein, parce que ça se Et Car, jouait t'as tout vraiment à Ouais, pas c'est grand-chose. vrai, ils avaient joué aussi. Hein. J'avoue. Et salut Big Bien Face. joué. Mais on a été meilleurs, c'est tout. Ouais. Eh ouais. Oui, la modestie de Cécile. Ah, mais complètement. Le burger de la mort, avant de vous rappeler les règles, je vais d'abord vous rappeler ce que vous allez peut-être donc faire perdre à ces messieurs. Que ce soit aujourd'hui ou demain, vous le savez, dans Burger Quiz sur Twitch, il y a des gages. Si vous gagnez le petit burger de la mort, vos adversaires arboreront le désormais mythique hashtag #NulABurgerQuiz. Par contre, si vous parvenez à remporter le grand burger de la mort, là on sort le grand jeu et on fait péter la vidéo à votre gloire avec un joli filtre Snapchat. Quand je dis joli, c'est plutôt pourri, hein. Qui participe qui veut faire le burger de la mort entre Bah, Cécile Mama. et Mama? Ah ouais, direct. Oui. Ah oui, Ah bah, ouais. Ouais, maman, direct. Oui, bah allez, allons-y. Hein. Allez, hein, ça va bien se passer. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras Oui. pas le droit de me répondre avant la fin de l'énoncé de mes 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Ah. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort et donc le hashtag pour les garçons. Si Ok. tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, c'est le grand burger de la mort. Je rappelle qu'évidemment, on ne souffle pas dans le chat. On ne note rien, bien évidemment. Je te fais confiance. Et Oui. comme Trustom la réclame, voici la lumière qui fait peur. Oh yeah. Voilà, elle est toujours là, la lumière qui fait peur. Allez, on se concentre, on fait le vide dans sa tête, ça va très bien se passer. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Non. Ah merde. Ah, vas-y, va faire. Oui. La meuf, elle a pas compris le concept. Ça commence très bien. Faut que tu retiennes les réponses, en fait, dans C'est l'ordre. à la c'est ce fin. que je viens de dire, ouais, c'est ça. Je me rappellerai au moins la première. Hein. Ça, c'est sûr. Du coup, Alors. ça change la réponse. Non. Alors, du coup, donc la première question, bon, ça s'est plutôt bien passé. Je suis mort. À ce propos, vous préférez passer au présent ou passer au futur? Est-il juste de dire que la campagne de Benjamin Griveaux s'est ébranlée? Vous étiez insupportable, ils ont entendu branler, ils ont rigolé. Vous aimeriez être où, là, au moment où je vous parle? En quelle année sommes-nous, à 2 ans près? Oups. Niveau sport, vous êtes plutôt basket ou tennis? Et niveau chaussures, vous êtes plutôt basket ou tennis? Selon vous, le hoverboard c'est classe ou c'est overrated? Sachant qu'un oxymore est une figure de style associant deux mots de sens contraire, pensez-vous que le futur antérieur soit un oxymore?
Et enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce burger de la mort jeudi dernier, pas vous? Mama, c'est quand tu veux. Peu. Ok. Alors la première, je sais pas, mais je dirais oui. Attends. Laissez-la se concentrer quand même un petit peu. Alors la première, c'était oui. La deuxième, je l'ai oubliée. La Ah troisième, bah... Du coup, si c'est oublié, on arrête, il faut les donner dans l'ordre. Ah oui, je suis désolé. C'était alors la deuxième question, c'était à ce propos, vous préférez passer au présent ou passer au Ah non, je futur? crois que c'était la troisième, celle-ci. Et ensuite, est-il juste de dire que la campagne de Benjamin Griveaux s'était branlée? Alors, le mot était particulièrement choisi volontairement, et j'en profite pour dire que le revenge porn, c'est 20 000 € d'amende et 2 ans de prison, donc on fait pas n'importe quoi, messieurs, dames. Vous aimeriez être où au moment où je vous parle? En quelle année Dans ton sommes-nous, cul. par exemple? Pardon. Ça marchait. En quelle année sommes-nous? 2020. Ensuite, c'était niveau sport, êtes-vous plutôt basket ou tennis? Ensuite, niveau chaussures, êtes-vous basket ou tennis? Le hoverboard, c'est classe ou c'est overrated? Sachant qu'un oxymore est une figure de style associant deux mots de sens contraire, pensez-vous que le futur antérieur soit un oxymore? Bon, là c'était une question, vous pouvez dire oui ou non, on s'en foutait un peu. Et enfin, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir déjà fait ce burger de la mort jeudi dernier? Ça, seul vous pouvez me répondre à cette question. Bien, et ben en tout cas, merci à vous tous, à tous les quatre, d'avoir participé à cette première partie. Merci à toi. Ça n'est pas fini. On se retrouve dans quelques instants. Merci à Rimsey, Willou et Big Face qui m'ont fortement aidé à écrire toutes ces questions et à Vandek pour la voix off. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour participer au prochain Burger Quiz qui aura lieu le mois prochain. Et en attendant, je vous souhaite une excellente petite pause parce qu'on revient dans quelques instants, dans une dizaine de minutes à 22h30. À tout de suite. Et on vous retient pour les questions.